Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de faire cette guidance avec vous suite à la guidance précédente du 15 au 30 septembre, dans laquelle elle était folle cette guidance pour moi à faire. Pour ceux qui ont regardé les différents signes, l'ascendant, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, peut-être que vous avez remarqué cela. Il y a eu des messages en répétition, notamment avec certaines cartes. Ils m'ont fait. C'était pour 6 signes sur 12. Donc vous imaginez bien que vous avez eu une chance sur deux du coup, de tomber sur cette carte qui était d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, tu reçois des signes. Mais elle était à l'envers, donc le message c'était pour vous dire, pour la plupart des signes, en fait, vous savez déjà, maintenant, il faut suivre cette direction. Donc c'était très drôle à vivre pour moi. Alors toutes les guidances sont toujours magiques, et puis celle-là m'a vraiment fait poiler, j'ai envie de dire. D'autant plus que je pense que les messages étaient précis. Alors à nouveau, les disclaimers, les amis, hein. Premier disclaimer, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre maintenant. Vous avez bien sûr plein de messages pour vous aider dans cette quinzaine. Deuxième disclaimer, nous sommes ici avec plusieurs signes, puisque vous avez remarqué en effet qu'il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire vénusien. Allez voir les différents signes, ça vous donnera un tableau beaucoup plus précis de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Troisième disclaimer, nous sommes dans une approche sur cette chaîne de la réalisation du soi, c'est-à-dire que nous venons transcender les dualités pour pouvoir rentrer dans l'unité. Et donc on va rentrer dans ces dualités qui s'expérimentent en tant qu'être humain, hein, dans notre quotidien, je pense que vous l'avez remarqué. Et on va appuyer ici et là pour pouvoir justement nous aider à retrouver l'équilibre. Ok. Quoi d'autre? Oui, dans les guidances aussi, dernière chose avant de démarrer, vous avez, alors déjà, grand merci à vous, merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent, absolument bienvenue, toutes ces belles énergies, on est là pour ça, pour pouvoir échanger ensemble, et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci du fond du cœur. Deuxième chose, c'est ici un message en lien avec les clairs ressentis. Donc, moi, quand je fais les guidances, ça vient tout simplement en 3 mots, hein. C'est ça que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui arrivent. Donc, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné des milliers de personnes en cabinet. Je suis psychologue de formation initiale. J'ai œuvré avec l'hypnose, la kinésiologie, etc., le coaching. Bref, je ne vais pas m'étaler ici, c'est une présentation rapide. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que donc, quand je reçois des messages, ça peut être en clairvoyance, en clairaudience, principalement je dirais, et aussi avec le clair ressenti, et ça arrive même pendant ces guidances ici. Quand j'ai des messages en clair ressenti, c'est encore un peu plus spécifique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, entre guillemets, et puis si vous êtes nouveau, bah, ça va, vous les allez le remarquer à un moment ou à un autre. Quand je reçois des messages en clair ressenti, c'est très spécifique, encore un peu plus spécifique. S'il me laisse ce message, c'est que ça demande à être passé. Donc, ça va correspondre à quelques personnes, des fois une personne, des fois un groupe de personnes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est ok, ça ne veut pas dire que le reste de la guidance n'est pas pour vous, c'est juste que le message là sur le moment doit être passé. Et à ce moment-là, bien sûr, je le transmets. Ah, ok. Donc, je vous remercie de votre indulgence pour voilà, permettre à ces messages de passer. D'habitude, c'est beaucoup plus moi dans les séances. Je précise que je fais plus de séances individuelles par contre. Voilà, que ça venait. Alors quand ça vient ici, bah, je le transmets aussi. Et puis bah, libre à vous de venir savoir si ce message est pour vous ou non. Ok, dites-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et ben sans plus attendre, on démarre avec ce premier signe pour cette guidance signe astrologique. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme carte ici, à quoi tout cela correspond. Comme ça c'est fait. Nous avons ici l'énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Le challenge pour vous dans cette quinzaine. Ici, avec la quatrième carte, nous aurons l'énergie de sortie vers le 15 octobre. Premier conseil sur le plan énergétique. Deuxième conseil sur le plan archangélique. Et ici, nous aurons 6 cartes pour nous aider sur le plan sentimental à voir qu'est-ce qui va se passer dans cette quinzaine. Allez, c'est parti pour le premier signe. Les scorpions, c'est à nous. Alors, première carte d'entrée dans cette quinzaine. Quelle est l'énergie? La justice à l'envers. Ok. Bon, alors, on est en plein ici. Soit l'injustice, soit le karmique. Ça peut être les deux, hein. Ah, vous vous sentez vis-à-vis de quelque chose qui est déséquilibré. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui ne vous correspond pas. Vous cherchez à trouver plus d'harmonie, plus de justesse dans cette situation. Qu'est-ce que je vis qui me met dans un sentiment d'injustice, de colère? Voilà, donc ici, je viens peut-être traiter voilà, les blessures liées à l'enfance. Ça peut être ça. Hein, et du coup, qu'est-ce que je vis dans ma situation aujourd'hui qui est en lien avec une blessure que je suis en train de guérir qui s'appelle la blessure d'injustice? Majoritairement, si c'est pas la blessure d'injustice, c'est quelque chose que je ne trouve pas juste, où je me sens ouais, je peux me sentir déçu, je peux me sentir trahi, ça peut être abandonné, ça peut être quelque chose d'autre, hein. Mais en tout cas, il y a un déséquilibre qui est là et ça vient me challenger. Ouais. Deuxième chose, c'est un karma qui est là, qui est difficile là en ce moment. Vous êtes peut-être en train de traiter une notion karmique dans un relationnel que vous connaissez, dites-moi en commentaire, ça peut être parents, l'amoureux, l'amoureuse, un enfant, des amis,
la famille, etc. Dites-moi en commentaire voilà, identifiez-le pendant cette guidance et posez-le en commentaire. Ça vous permet d'avancer aussi par rapport à ça. Voilà, ravi d'échanger avec vous à ce sujet aussi. Donc voilà, ça c'est l'énergie qui est là en ce moment. Je traite le karma, je traite des injustices pour pouvoir amener plus d'harmonie, plus d'équilibre dans ma vie. Donc ça me demande d'aller dans cette direction, de prendre en compte cette épreuve qui est là, hein, qui est pas là pour rien, puisque c'est moi-même qui me suis donné ces épreuves-là en venant en tant qu'âme. Donc, de quoi s'agit-il? On va venir regarder un petit peu plus pour avoir un peu plus de précision pour tous ici. Quelle est la force pour les balances entre le 1er et le 15 octobre? Ok, donc ici j'ai en effet la notion de famille et d'abondance avec le 10 de denier. Je l'ai à l'envers. Ça me dit quoi? Ça me dit que votre famille n'est pas forcément avec vous dans cette histoire-là. Peut-être que vous n'êtes pas soutenu comme vous le souhaiteriez, mais vous l'avez en force, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas soutenu par la famille, eh bien vous arrivez tout de même à, à avancer. Vous avez ce courage-là de vous écouter vous-même en fait. Voilà, de vous délier de quelque chose qui ne vous correspondrait pas, qui serait en lien avec une forme de loyauté familiale. Je l'ai eu pour le signe précédent, ça commence les messages là. Je vous disais en intro, en général, il y a souvent des tendances pendant la première quinzaine. On parlait du transgénérationnel. Donc là, il y a peut-être en effet des choses qui se jouent. J'en ai pas parlé avant, hein. Je parlais de karmique, mais on peut le retrouver bien sûr du karma avec la famille. Voilà, hein, plus spécifiquement. Quelque chose de cet ordre-là, mais vous l'avez en force, c'est-à-dire que justement, vous venez délier les schémas transgénérationnels qui amènent des injustices, qui amènent des déséquilibres, qui amènent des conflits. Voilà, donc ça, c'est votre force. Deuxième force, possible aussi, c'est que même si vous n'êtes pas dans une situation d'abondance en ce moment, eh bien, vous œuvrez pour. C'est-à-dire qu'en déliant ces schémas qui sont compliqués, vous allez permettre plus d'équilibre, plus d'harmonie, et donc plus de place pour laisser l'abondance couler, pour laisser les deniers arriver. Alors ça, c'est sur le plan matériel, mais ça peut être évidemment sur le plan affectif. Hein. Donc, l'abondance ne peut pas venir dans notre vie tant qu'on n'a pas relié la spiritualité. C'est-à-dire que l'abondance matérielle affective ne peut venir véritablement au niveau supérieur que si on vient relier l'abondance spirituelle, c'est-à-dire l'énergie de notre âme. Donc là, votre âme vous pousse justement à retrouver l'abondance, à retrouver des valeurs qui soient actuelles, qui soient plus obsolètes, qui soient plus d'un autre temps. Vous voyez? Il est temps aujourd'hui que les choses avancent. Et vous êtes dans ce courage-là aussi. Voilà. Carte suivante. Ami Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Maintenant, le challenge. Alors, le challenge ici avec le 9 de coupe, il y a deux messages. Le premier message, c'est de ne pas rester dans une forme de procrastination. Ici, vous voyez, cet homme, il est bien repu, il est bien satisfait, il a bien mangé, il est vraiment dans le contentement, il est dans la satisfaction, dans le plaisir. Et c'est une énergie absolument nécessaire tant qu'on ne tombe pas dans les travers. Parce que ici, je l'ai en challenge. Donc en challenge, ça peut me dire attention à la procrastination. Parce que là, je peux m'engoncer. Je pourrais me contenter du coup d'une forme de plaisir qui plus tard va m'amener dans le mal en fait, qui n'est pas un véritable plaisir, qui va m'amener à rester bloqué sur le plan matériel, d'ailleurs. Ouais, à pas relier cette abondance spirituelle. Ça, c'est le premier message de challenge pour certains scorpions. Pour d'autres, c'est des personnes qui ont plutôt peut-être tendance à refuser le plaisir, à, comment dire, à être dur avec eux-mêmes. Bah là, ça peut être des blessures d'injustice, pourquoi pas. Je suis dur avec moi-même, dans le sens très perfectionniste. Je ne me lâche pas la grappe. Ici, c'est voilà, de vous laisser aller dans un plaisir conscient. Voilà. Vous mettez de la conscience dans votre plaisir et vous autorisez à ressentir surtout ce que j'ai ici. Je m'autorise à ressentir l'abondance en fait qui est là dans ma vie, qui est là, qui est à l'intérieur de moi. Je la cherche à l'extérieur, mais elle ne sera jamais à l'extérieur. Elle est toujours à l'intérieur. C'est pour ça que euh, cette félicité se trouve dans cette intériorité. Voilà. Retenez cette phrase-là. La félicité se retrouve dans mon intériorité. C'est là que l'abondance véritable est. Et quand vous écoutez ces messages abondants spirituels qui arrivent par le biais de votre cœur, vous allez pouvoir du coup régler, euh, être plus précis vis-à-vis de cette justesse, de cette justice qui amène l'équilibre, l'harmonie véritable. Et non pas ici où on peut avoir un encroûtement dans des anciens schémas, vous voyez. Et là c'est la perdition. Donc, il y a vraiment, ouais. En tout cas, c'est incroyable vis-à-vis du débalance. Il y avait aussi la notion de quelque chose qui est lourd. J'avais le poids familial pour les balances.
Donc là, la tendance déjà pour les deux premiers signes, c'est clair, c'est on vient enlever quelque chose qui est lourd. Ouais, très bien. On continue les scorpions. Donc, deuxième carte ici, dernière carte pardon, de la lignée, c'est... On parle vraiment de lignée transgénérationnelle ici. C'est clair et net, pour beaucoup, hein. Euh, Maintenant, donc ici, dernière carte, c'est la carte de l'énergie du 15 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Hmm, ouais, je suis bloqué dans mon pouvoir ici. Parce que j'ai la reine de bâton, c'est une reine de... C'est une énergie de pouvoir, c'est une énergie de feu, de sensualité, de je passe à l'action, je suis euh, attirante, tellement je suis motrice en fait. Mais là, je l'ai à l'envers, vous voyez? Donc ça me dit que pour certains scorpions, je, je n'écoute pas mon feu en fait. Où est mon feu ici? Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour équilibrer le feu qui est en moi. Bon, vous êtes sur la bonne chaîne aussi. Puisque ça a été un de mes enseignements pendant quelques temps. Et ça continue d'ailleurs de l'être parce qu'on affine toujours au quotidien. Ça, c'est clair. Voilà, donc ici, où est mon feu, ami Scorpion? Carte suivante, sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Harmonie à l'envers. Hey, la carte de la justice qui représente l'équilibre et l'harmonie à l'envers. Deuxième fois, on ne peut pas plus précis, les amis, hein. Donc, dites-moi en commentaire de quoi il s'agit, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas véritablement harmonieux. C'est pas de l'harmonie, là, c'est de la stagnation, ami, hein. Ça, pour la plupart des scorpions, c'est ça. Pour certains, en effet, il y a la notion d'amener plus de douceur. Pour d'autres, c'est attention à l'excès de douceur, du coup, n'en donne pas. Si je mets pas d'effort en place, si je mets pas le feu, j'écoute pas le feu à l'intérieur de moi. Mais c'est pas de la douceur que je me donne. Ça va être quelque chose de l'ordre de l'encroûtement, d'être engoncé, de plus pouvoir en sortir. Est-ce que c'est vraiment être doux avec moi, ça? Non, non. À ce moment-là, l'effort devient une douceur ici. L'effort, c'est vous écouter. C'est pour ça que ça va vous faire véritablement du bien. Ouais. Donc là, pour beaucoup de scorpions, il y a ce message-là qui doit être passé. Ensuite, trouvez les nuances en fonction évidemment de votre situation. Mais c'est cette métaphore qui est là. Ok. Carte suivante, conseil. Excellente idée. Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action. C'est ici que ça se passe. Passez à l'action pour la réaliser. Parce que là, le feu à nouveau, il est bloqué. Non, 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 non. J'ai envie de vibrer. J'ai envie d'acter les choses dans la matière. Je l'ai à l'envers. On me dit à nouveau que vous n'écoutez pas vos idées, les amis. Là. Écoutez vos idées. Arrêtez d'écouter votre mental. Écoutez l'idée qui vous est soufflée par... Vous pouvez appeler l'archange Uriel. Ok. Il va vous conforter dans votre idée. Il va vous aider à passer à l'action pour. Voilà, on continue. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'il en est? Première carte. Amour véritable. Eh bien, pour certains, très chers amis, on nous parle d'un amour vrai. Que vous le viviez maintenant, que vous soyez en couple, hein, et que vous soyez dans cet amour véritable qui est présent, cet amour inconditionnel, c'est magnifique, profitez-en, c'est là. Euh, alors, du coup, j'en ai qui se satisfont dans la relation, mais qui ne vont pas passer à l'action pour leur projet. Voilà, il y a quelque chose comme ça. À ce moment-là, je mets tout en lien avec le relationnel amoureux et j'oublie mon individualité. Il y a quelque chose qui est là pour certains, en lien avec ce qu'on a vu avant. Pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, vous œuvrez dans cette dynamique déjà d'amour véritable avec vous-même. Vous avez envie de vivre l'amour. On vous dit que bah, ça va arriver. Plus vous vous écoutez vous, plus vous êtes en phase avec votre authenticité, plus bah, tout simplement ça va venir. Vous attirez. Du coup, si vous savez dire non à ce qui n'est pas véritablement bon pour vous, vous allez, au fur et à mesure, hein, l'univers vous envoie des tests, vous dites non à ce qui ne vous correspond pas, et ça va attirer ce qui vous correspond véritablement. Même si ça vous demande de patienter pour, à ce moment-là, vous permettez cette réalisation-là, en étant justement juste avec vous-même. Carte suivante, réconciliation à l'envers. Alors, bon, il peut y avoir, sur ce chemin de l'amour véritable, il peut y avoir des difficultés en ce moment. On peut avoir des conflits du passé qui remontent, des vieux dossiers, des choses de ce type-là. Ah, peut-être qu'on vous dit aussi que la séparation que vous avez mis en place pour certains il y a peu de temps, ou il y a quelque temps, euh, est par amour véritable pour vous, parce que vous étiez oublié. Hein. Ça peut être un des messages aussi. Ok. Euh, Continuons. Quoi d'autre? Gardez l'esprit ouvert. Alors, il y a quelque chose que je ne vois pas. Il y a quelque chose que je ne vois pas, c'est-à-dire que là, je peux avoir aussi une conception de l'amour qui demande à être étendue. J'étends
on le fait tous, hein, dans nos vies, justement permettre à l'entièreté, à la totalité de l'amour, de nous rejoindre ici sur terre parce que nous sommes élevés dans un amour conditionnel et nous venons rejoindre l'amour inconditionnel. Pour rejoindre l'amour inconditionnel, ça nous demande en effet de garder l'esprit ouvert parce que nous avons développé déjà certaines manières d'aimer, un certain, on pourrait dire, capital d'amour qui est présent ici, dans cette vie. Mais ça nous demande aussi de venir rejoindre euh, les autres vibrations que comporte l'amour et qui nous sont nécessaires de venir intégrer. Donc là, on vous dit, regardez ce que vous pouvez intégrer pour pouvoir eh bien, aller de plus en plus vers de la réconciliation à l'intérieur de vous-même et en lien avec quelqu'un aussi si vous êtes en couple ou pour votre futur couple. Ok? Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, visiblement, tu es déjà au courant de qui vibre pour toi. Il est possible pour certains qu'on soit séparés de l'être aimé, mais qu'il y a un travail de développement personnel, de développement spirituel qui soit fait pour permettre une réconciliation aussi ultérieure, pardon, dans la matière du coup. Il y a possiblement ça, ami Scorpion. Bon, visiblement, en tout cas, vous avez déjà une idée précise. Il y a possiblement des séparations, il y a une distance qui est là d'une certaine manière. Bon, carte suivante. Poids de la famille. Allez, bim. Ouais, il commence. Il commence dans cette guidance. Vous êtes le deuxième signe. C'est arrivé pour le signe précédent. Et à l'envers. Ok. Donc là, ça me parle de non-réconciliation, en effet, avec la famille. C'est-à-dire que, et c'est une bonne chose, en fait, on me dit ici, c'est-à-dire que, justement, il y avait des poids familiaux, des fardeaux, chez l'un ou chez l'autre ici. Si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, qui bloquaient votre relationnel amoureux. Et là, c'est bien, parce que ça vous permet d'avoir un conflit sain. C'est-à-dire, justement, de permettre aux choses d'être dites, d'être mises sur la table, pour éviter que ça traîne encore chez vos enfants, que ça traîne dans les générations suivantes. Donc, c'est bien de pas être... ouais, ça me parle d'évitement de conflits aussi, du coup, là. La réconciliation. Ouais. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont dans l'évitement du conflit, et du coup, qui traitent pas les dossiers. Si je traite pas les dossiers, je vais me retrouver avec une pile sur mon bureau, laisse tomber. Tu vois l'idée. Donc là, ça me demande en effet d'avoir des conflits sains pour pouvoir traiter en toute responsabilité et avancer vers quelque chose de beaucoup plus heureux et vers à nouveau la vérité. Voilà. Il y a la notion de dire, hein. Il y a la notion d'être franc, d'être honnête, d'être intègre, d'être sincère, authentique. Ok, carte suivante. Déménagement, changement de ville. Ok, alors c'est à l'envers, donc c'est pas tout de suite, mais peut-être que pour certains, on vous dit que il y a un changement qui arrive. Il y a un changement d'une manière ou d'une autre, peut-être donc vis-à-vis d'un lieu de vie, mais ça peut être aussi sur le plan métaphorique, si c'est pas de ville elle-même, c'est qu'il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement, mais je l'ai à l'envers. Ça va me demander, en effet, de garder l'esprit ouvert. Ici, une notion de lâcher prise, pas forcément d'être à s'accrocher, à savoir comment ça va se passer, ce changement-là qui est en cours pour moi, que ça soit sur le plan d'une maison, un lieu de vie, sur le plan amoureux, ce qui est en train d'évoluer en moi, vis-à-vis de ma conception de l'amour. Voilà, lâcher prise ici. Vous allez accueillir justement ces différentes vibrations de l'amour de plus en plus pour vous permettre bien de sortir des carcans de ce qui était lourd là, des peurs. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Scorpion. Je vous embrasse très 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 fort. Likez si ça vous a parlé, un petit clic automatique, ça fait toujours plaisir. Dans le donner-recevoir, c'est sympa. Et bien commentez, dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé. Et puis partagez. On se dit à très bientôt pour la prochaine guidance à partir du 15 octobre pour la dernière quinzaine d'octobre. Et puis entre-temps, vous aurez quelques petits messages supplémentaires. Sur ce beau canal, là je reçois clairvoyance. Je vous embrasse. Ciao.